Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, le tuto, il est consacré à l'affûtage. Savoir affûter, c'est un métier. C'est très difficile. Mais on peut y arriver si on y met les moyens. C'est-à-dire avoir une bonne meuleuse à eau. Il y a de grandes marques qui fabriquent ce genre de matériel, comme Tormek ou Triton. Ce sont les deux Rolls-Royce de l'affûtage. Je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué. J'ai imité ces deux grosses machines et vous allez voir. On va passer à l'intro, on va aller à l'atelier. Je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je vous dis à tout de suite. Amis de la débrouille. Alors, ceci est un touret à meuler. Et ceci est une meule à eau qui possède aussi une partie touret à meuler. Mais on va se consacrer, nous, à la position de la meule à eau. Ok, quelle différence y a-t-il entre le touret à meuler et la meule à eau? Le touret à meuler, lui, il tourne à 3000 tours minute. C'est ce que ça veut dire, 3000 tours minute. Et la meule à eau, elle tourne à peu près à 130 tours minute. Vous voyez un peu la différence? Pourquoi je vous dis que pour faire un bon affûtage, il faut se servir d'une meule à eau et non d'un touret à meuler? Quand vous prenez, imaginons un ciseau à bois, un exemple. Hein. Un ciseau à bois, il est en acier trempé. D'accord? Si vous l'affûtez avec un touret à meuler, déjà, vous n'aurez pas de précision, parce que un ciseau à bois, il a un angle d'attaque, et il a un tranchant bien spécifique. Si vous ne respectez pas ça, votre ciseau à bois, il ne coupera jamais bien. Ou alors des lames de raboteuse, pareil, c'est le même principe. Ça a un angle d'attaque et ça a un tranchant. Ça, il faut le respecter. Avec un touret à meuler, vous n'arriverez jamais à le faire. Pourquoi? Parce qu'il tourne à 3000 tours minute. Vous allez vous faire gagner par la vitesse, premièrement. Deuxièmement, qui est le plus important, je vous ai dit qu'un ciseau à bois, il était en acier trempé, comme tout outil de menuiserie, c'est des aciers trempés. Lui, en tournant vite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le brûler, le métal, et vous allez le détremper, c'est-à-dire vous allez le tuer. Ok? Qu'est-ce que c'est qu'un métal trempé? C'est un métal qui a été chauffé à peu près à 900 degrés, et qui est devenu rouge, et qu'on trempe de suite dans de l'eau froide, ou éventuellement dans de l'huile. Moi, je l'ai eu fait dans le passé, je trempais dans de l'huile de vidange, c'est-à-dire je prenais de l'huile de vidange qui venait d'une vidange, d'une salle, hein. Je ne prenais pas de la neuve achetée, et je trempais directement là-dessus. Vous avez un acier trempé de très bonne qualité. C'est une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un touret à meuler? Un touret à meuler, on peut ébarder. Par exemple, vous voulez de faire de soudure sur du métal et vous voulez limer la soudure pas qu'elle se voie, eh bien, vous servez du touret à meuler. Du touret, oui, tour à meuler. Vous ébardez ce qu'on appelle. Ok? Vous pouvez éventuellement affûter des mèches. J'ai fait un tuto là-dessus. Je me sers de ce touret pour affûter les mèches. Mais seulement, il faut être très rapide. Il faut affûter 2 secondes, il faut tremper dans l'eau. Affûter 2 secondes, il faut tremper dans l'eau. Il ne faut pas arriver à ce que la mèche elle devienne bleue. Si la mèche elle devient bleue, c'est que vous avez tué la trempe. C'est clair? Le tuto, il est consacré à la meule en haut. Donc, on va arrêter de donner les comparaisons et on va se placer uniquement aux explications de la meule en haut. Allez, on se reprend tout de suite. Alors, pour bien faire de l'affûtage, bien sûr, il vous faut, comme je vous l'ai dit, un touret à eau. Ok? Je vais vous le mettre en route et je vais vous montrer la vitesse qui tourne. Hein? Regardez, je mets la main dessus. Je peux même l'arrêter. Je ne l'arrête pas à la main. Mais bon, vous voyez un peu comparé à un touret à meuler. Hein? Bon, toujours est-il, il existe des tourets à eau de grandes marques, comme la marque Tormek, Triton,
Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est des modèles qui coûtent sur le marché. Écoutez bien, hein, une Tormec, vous en avez une à 300 euros. C'est pour les amateurs. Et celle professionnelle, elle coûte 600 euros. Triton, c'est pareil. Les prix s'alignent. C'est des modèles professionnels. C'est ceux qui se servent les aiguiseurs de métier, déjà, et aussi les menuisiers. Les menuisiers, vous savez, ils affûtent tous les jours. Hein. Donc, et avoir une bonne machine, ça sert. Moi, je ne suis pas menuisier, je suis un bricoleur. Donc, je voulais pas investir dans une grosse meule à affûter. Ça me servait à rien. Moi, je m'en sers de la meule, moi, une fois par mois, et encore, et encore. Hein. Alors, déjà, ça, c'est une meule premier prix de Castorama. Je l'ai payé il y a 15 ans en arrière, écoutez bien, hein, 30 euros. 30 euros, voilà. Faites le calcul de 30 euros, aller à 600 euros d'une Tormec. Et pour avoir le même résultat. Mais pour faire le même travail, il a fallu que je triche. C'est-à-dire, il a fallu que je fasse moi-même les outils. Qu'est-ce que c'est que ces outils? Tormec et Triton, ils vendent des outils qu'on adapte sur leur meule, d'accord, à l'aide d'un porte-outil. Ça, c'est un porte-outil que c'est moi qui ai fabriqué. On est bien d'accord. Tout ça, c'est un porte-outil. Et bien, dans la meule Tormec, il existe ce porte-outil. Donc, j'ai commencé par ça. Je me suis fabriqué le porte-outil. Et ensuite, je me suis fabriqué les outils. Vous savez combien ça coûte un outil, par exemple, un porte ciseaux à bois. Tiens, un porte-ciseaux à bois, ça vaut 200 euros. Un porte-mèche, ça vaut 150 euros. Etc., etc. Alors, moi, je m'en suis fabriqué 4 ou 5. Je me suis fabriqué les principaux qu'il me faut pour faire ce que je suis en train de faire. Je vais tout mettre en place et je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué. Et après, je vous ferai une petite démonstration. Allez, à tout à l'heure. Alors, je vais vous faire une présentation de tout ce que j'ai fabriqué. On va commencer par mon préféré. Mon préféré, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est le porte-ciseaux à bois. D'accord? En plus, j'ai mis 2 ressorts à l'intérieur pour le rappel. Quand vous vissez, quand vous dévissez, pour qu'ils reviennent. Ici, je lui ai soudé 2 gros boulons en 10, de manière à ce qu'ils rentrent sous le porte-outil. Vous allez voir dans la démonstration. Et ici, on a les réglages. Alors, comment ça marche? C'est pas plus compliqué. Hein? Vous mettez votre ciseau à bois en position. À l'intérieur, j'ai mis un petit arrêt. Vous le voyez, ce petit arrêt-là? Pour rester toujours d'équerre. Vous allez contre. Ensuite, on se sert normalement d'1 mètre. Normalement, on le règle sur place. Hein? On le règle sur la meule. Hein? Pour régler ce qu'on appelle l'angle de travail, le fameux angle. Alors, il y a plusieurs angles, bien entendu. Moi, je travaille uniquement sur 2 angles. Le 25 degrés et le 30 degrés. Les menuisiers, eux, ils travaillent sur du 20 degrés, sur du 35 degrés, 40, 45. Ils ont tous les angles. Moi, non. Je travaille que sur 2. Le 25 et le 30. Si maintenant, je veux affûter mon ciseau à bois, imaginons, hein, avec du 35 degrés. Donc, je le mets là-dedans. Je mets ça dans mon porte-outil. Je vous montrerai la démonstration tout à l'heure. Hein. Je l'explique en 2 mots. Et après, je me sers de ça. C'est un guide que je me suis fabriqué aussi. Si je veux du 25 degrés, hop, je plaque. Vous avez vu? Et je boulonne. Je n'ai pas besoin de mesurer. Je n'ai pas besoin de sortir l'équerre. Je ne sors rien du tout. Rien que je fais ça. Et je le mets sur mon porte-outil. Et je meule. Ça, c'est mon préféré, le numéro 1. Ça va avec ça. On est bien d'accord. Hein? Ça va ensemble. Hein? Ensuite... le deuxième, qui est pas mal aussi, porte-mèche. Pareil, hein, avec 2 ressorts à l'intérieur pour le rappel. Vous voyez? Ici, on rentre la mèche. Alors, j'ai fabriqué ça pour les mèches de gros calibre, hein, c'est-à-dire les mèches de 14, de 15, de 16, de 18, de 20, 22, jusqu'à 30. Pour les petites mèches, je ne me sers pas de ça. Je le fais soit autour et à meule, avec un adaptateur que je m'étais fabriqué aussi. Vous irez voir ma dernière vidéo. Ou sinon, j'ai un autre appareil à affûter électrique là, que j'ai acheté chez Lidl qui va très bien. Je parle pour les petites mèches jusqu'à 10. Hein. À partir de 10, j'utilise ça. Ok? Alors pareil, hein, boulon de 10 soudé sur un bloc de ferraille, qui est très lourd d'ailleurs. Je le rentre dans le support. Je rentre ma mèche ici. Je bloque ici. Je rentre ma mèche et ensuite je la règle. Quand elle est prête, j'affûte. Mais vous allez voir la démonstration. Mon troisième outil qui est pas mal aussi, c'est un porte-burin et un porte-tournevis. Vous savez que les tournevis, ça fuite aussi. Hein? On va en prendre un tournevis. On va prendre celui-là.
Un tournevis comme ça, d'ailleurs vous le voyez qu'il a été affûté. Hein, bon. Et bien comment vous affûtez ça? C'est pareil. Hein. Je mets ça sur mon porte-outils de ma machine. Je rentre mon tournevis à l'intérieur. Je calcule mon angle d'affûtage et je bloque. Et une fois que j'ai bloqué, j'affûte. Ok? Vous verrez ça aussi à la démonstration. Troisième outil. Alors le quatrième outil, c'est un support main levée, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, si je veux par exemple affûter, je sais pas moi, des trucs qui sont un peu spéciaux, arrondis, vous avez des outils de jardin, que je peux pas les fixer sur un porte. Donc il faut que je le fasse à main levée. Mais pour le faire à main levée, il faut un support quand même. Alors je fais celui-ci. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai fabriqué avec des récupérations. Je vous expliquerai après avec quoi. Pareil, hein, c'est pour les couteaux. Vous voulez affûter un couteau, vous le mettez là. Voilà, hop. Voilà, tout simplement. Et on affûte en posant l'outil sur le guide. Et on affûte. Ensuite, qu'est-ce qu'il va tirer? Celui-là. Celui-là, je m'en sers pratiquement jamais, mais je peux m'en servir. Celui-là, je l'ai fait, c'est pour faire de l'affûtage sur le côté de la meule. Vous savez que la meule, elle a un côté qui est lisse. Si par exemple, je veux... Tiens, on va prendre ça. Imaginons que je veuille meuler proprement le plateau de mon ciseau à bois. À ce moment-là, je me sers de ça. Vous comprenez? Que je pose comme ça et je vais contre la meule. Je vous le montrerai ça aussi. Voilà, on a fini avec les présentations. On va passer à la démonstration. Alors, je ne vais pas rester 3 heures à la démonstration. Je vous en montre un par un, vite, vite. Hein. Ok? Allez, on se reprend. Alors, amis de la débrouille, on va se faire une petite démonstration. On va se servir de cet appareil pour affûter. Cet appareil et celui-ci qui va avec. Ok? Alors, pour ce faire, avec cet appareil, on peut affûter toutes sortes de ciseaux à bois. Alors, vous voyez, j'en ai une cargaison. Tous ceux qui sont en bleu, c'est des récupérations de mon père. Ils doivent avoir, ils ont dû faire la guerre 39-45, ces ciseaux à bois. Et quand je les ai récupérés, ils étaient tout arrondis au bout. Bon, bref. Et il y a une dizaine d'années, quand j'ai fabriqué ces appareils, je les ai tous affûtés. Ils sont tous à 25 degrés. Sauf celui-ci, que je m'en sers pour autre chose, qui est à mon père aussi. Je l'ai fait à 30 degrés. Mais pour la démonstration, celui-là, je vais vous expliquer l'éclairage, l'angle, et ensuite, on va le passer à 25 degrés pour la démonstration. Ok, celui-ci. Les autres, ils sont déjà à 25 degrés, ils ont tous été réglés. Avec cet appareil, je peux affûter tous les couteaux de rabot à main. Toutes sortes de rabots, les grands, les moyens, etc., jusqu'au tout petit. D'accord? Alors, je sais ce que vous allez me dire, on ne pose jamais un rabot sur ce côté, on doit le poser comme ça. Mais moi, tous mes rabots, moi, quand je ne m'en sers plus, je les rentre les lames pour les protéger, déjà. Et deuxièmement, c'est sur du bois, ça ne risque rien. Ça, c'est la petite parenthèse. Ensuite, on va avoir besoin, au départ, de genre de gabarit. Ce gabarit, c'est la marque Triton. Je l'ai acheté sur Internet, je l'ai quand même payé une trentaine d'euros, ça coûte cher, ça. Ça me permet, au départ, de régler l'angle sur la meule. Je vais vous le montrer vite, mais on va pas s'attarder là-dessus. Et en plus, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a les degrés d'angle. Vous voyez? Pour vous donner un exemple, on va prendre celui-là. Celui-là, c'est un 25. Regardez, je le mets à 25. Voilà. Et vous voyez sur la vidéo, je suis pile poil à 25. D'accord? Celui-là qui est à 30, je vais vous le montrer aussi. On va se le mettre à 30. Voilà, je suis pile poil sur 30. Ok? Bon. Ça sert au départ quand on veut fabriquer ça. Et quand on a repéré sur la meule, je vais vous montrer tout à l'heure, qu'on est bien à l'angle voulu. Après, on ne s'en sert plus de ça. Hein. On se sert uniquement pour contrôler de temps en temps, quand on a un ciseau à bois qui traîne, on ne se rappelle plus l'angle, on se sert pour regarder l'angle. Mais sinon, pour le réglage sur la meule, on ne s'en sert plus. Ok? Il vous faut impérativement une petite équerre et éventuellement une grande équerre. On le verra après. Là, aujourd'hui, on va faire une démo uniquement sur l'affûtage. Ne confondez pas
affûtage et aiguisage. Ça n'a rien à voir. L'affûtage, on refait le mordant. On refait l'angle et on refait bien la coupe, bien coupante. Ça, c'est un affûtage, bien précis. Une fois qu'on a fini l'affûtage, si un jour on l'a abîmé le fer, qu'on s'est pris un coup par exemple, on est obligé de repasser par l'affûtage. Mais sinon, si un jour il coupe plus, vous voyez qu'il commence à s'affaiblir, c'est pas la peine de le repasser au banc à la meule. Hein? Là, vous le repassez sur une pierre d'aiguisage. Et là, vous l'aiguisez. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Ok? Voilà, j'ai tout dit. Je prépare la caméra devant la meule et on se voit. Alors, on est devant la meule. Premier travail, impérativement, c'est de régler le porte-outil. Bon, une fois qu'il est réglé, normalement, vous ne devez plus y toucher, mais éventuellement. Avec une clé de 17, ce que moi j'ai fabriqué maintenant chez Triton, c'est autre chose. Hein. Ici, je défais l'écrou de maintien de l'arbre. Regardez, et je peux l'orienter vers où je veux. Si je veux m'écarter de la meule, vous voyez, je m'écarte de la meule. Si je veux me rapprocher, je me rapproche jusqu'au maximum. C'est ici. Ensuite, ça c'est la première des choses. Ici, si on est trop haut par rapport à la meule, on peut le dévisser et le descendre de 1, 2 ou 3 trous pour se rapprocher au maximum de la meule. Tout dépend de ce qu'on veut aiguiser. Si on veut aiguiser des couteaux, par exemple, je suis obligé de me rapprocher de la meule. Je ne peux pas être trop loin de la meule. D'accord? Mais pour ce qu'on va faire maintenant, c'est la bonne dimension. Là. Ensuite, ici, ce qu'on appelle des arrêts. Je les ai fabriqués aussi, hein, pareil, avec des écrous, hein, pareil au même. Hein, d'accord? Alors, ces des arrêts, ils vont me servir quand je vais mettre mon outil, je vais bloquer celui-ci et ensuite je bloquerai celui-ci pour ne pas dépasser la meule quand je vais faire le va-et-vient. Je vais vous le montrer en démonstration. On a parlé du réglage de ça. Maintenant, il faut parler du support. Le support, il faut qu'il soit impérativement parallèle et d'équerre à la meule. Débrouillez-vous comme vous voulez. Je vous montre. Regardez bien. Je suis impeccable parallèle. Vous avez vu? Nickel. Là, on va mieux le voir. Vous avez vu? Ça veut dire que là, quand je vais meuler mon ciseau à bois, il va être ici et là d'équerre. Ce qui est très important. Il ne faudrait pas avoir un affûtage de travers. Ici, par exemple, 2 mm et là, 4 mm. Il faut être parallèle de là à là et de là à là avec la même dimension. OK? Allez. Ceci étant dit, on va passer à la pose du ciseau à bois. Alors, l'outil, on le présente comme ceci, à peu près. On bloque les boutons en bas. Vous allez voir pourquoi je les bloque. Je les bloque pour justement, pour pas qu'ils bougent, pour que je puisse faire mon réglage. Ensuite, je rentre mon ciseau à bois. Je descends. Je le plaque bien contre l'équerrage là-bas. Donc là, déjà, je sais que je suis d'équerre. Vous comprenez? Et maintenant, avec ça, je vais régler mon angle à 25 degrés. Donc je le prends, je le plaque et je le pousse. Là, je suis nickel chrome, d'équerre et à 25 degrés. J'ai plus qu'à bloquer. Voilà, c'est fini. Alors, pour être sûr du travail, on fait un dernier contrôle. Voilà, on est bien à 25. Vous avez compris? Je n'ai pas besoin de me servir de ça. Alors ça, je vais vous montrer comment on s'en sert vite. Une fois qu'on a présenté notre outil, notre ciseau à bois, tout est en place, on libère les deux écrous d'en dessous pour qu'ils coulissent facilement. D'accord? Et ici, on le plaque à la meule. Et on présente cet appareil. Il faut que, ici, il soit réglé sur 200, puisque moi, j'ai une meule de 200. Et ici, on va dire à 25 degrés. Là, j'étais à 30, c'est pas bon. Donc, je vais le mettre à 25. Voilà, 25. Et là, je suis à 200.
Voilà. Et là, à ce moment-là, je le présente et je devrais être parfait. Et je suis parfait. Vous avez compris? Allez, ceci étant dit, on passe à l'affûtage. Première chose à faire, on a fait les réglages, on a positionné notre outil, il faut remplir d'eau. On ne meule jamais à sec. Jamais, jamais, jamais. D'abord, vous abîmez votre pierre et vous abîmez aussi votre ciseau à bois. Voilà. La pierre, elle va boire. Il faut rajouter de l'eau au fur et à mesure. On y va, on va affûter. Et ensuite, je passerai en accéléré pour éventuellement gagner du temps. On y va, je mets en route. Vous voyez la meule? Elle est bien trempée. Alors ici, j'ai posé des arrêts que je vous explique. À la moitié du ciseau, je vais bloquer l'arrêt de finale. L'arrêt de fin. Et ensuite, je prends l'arrêt de sortie. Pareil. Alors ça il n'y est pas sur les machines professionnelles, mais moi je l'ai fait en plus. Parce que j'en avais marre qu'ils me sortent du truc, de la meule. On est paré, on y va. On y va. Là, je peux meuler pendant des heures et des heures. Je ne risque pas de brûler mon ciseau à bois. Déjà, je suis à une vitesse de 130 tours minute. Et en plus, il y a de l'eau. Je refroidis au fur et à mesure. Vous voyez, je frappe d'un côté, je frappe de l'autre. Alors, pourquoi il faut faire ça? Pour pas user la meule que d'un côté. Vous comprenez très bien que si je reste fixe, je vais user la meule. Et en usant la meule, elle sera plus perpendiculaire ou parallèle à mon arbre. Donc je ne pourrai plus affûter correctement. Regardez ça. Vous voyez? On le voit arriver là. Il est là le 25, en dessous. Au-dessus, on est encore sur le 30. On est au 25. Il faut que j'arrive jusqu'au 30 au 25. Alors, amis de la débrouille, on arrive à la fin du meulage. Ça se passe très bien. Comment on sait quand on a fini le meulage? On le sait quand on sent le morphile ici. Le morphile, c'est le métal qui remonte par-dessus. Et bien sûr que ce morphile, il faudra le lever après. Hein. Je vous expliquerai comment on le fait. Hein. Donc, voilà comment on sait quand on a fini. Autre chose que j'avais oublié de vous dire. Vous voyez le sens de la meule, elle tourne comme ça. Elle tourne dans le même sens que l'affûtage. Il y a des professionnels qui affûtent dans le sens inverse. Moi, cette solution, elle ne me plaît pas. C'est vrai que ça va un peu plus vite, mais c'est dangereux. Parce qu'on peut accrocher, on peut faire une mauvaise manœuvre, on peut se faire mal. Que dans le même sens, on ne risque absolument rien. C'est un peu plus long, mais on a un travail parfait. Et ensuite, on ressentira bien le morphile qui va remonter. Bon, ça, c'est des astuces. Après, c'est vous qui voyez quand vous le ferez. C'est vous qui déciderez quelle solution. Moi, j'ai décidé cette solution. J'ai choisi le sens d'affûtage et non le sens inverse. On est bien d'accord? Quand on va faire le démorphilage, là, par contre, il est impératif de démorphiler dans le sens de l'affûtage. Parce que sinon, vous accrochez, hein, parce que vous allez voir en quoi c'est fait l'appareil. Vous voyez, au bruit, je sens qu'on arrive à la fin. Voilà.
Je commence à sentir le morphi là. Voilà. Alors toujours essuyer avec les chiffons secs parce que c'est de l'eau et ça rouille. Et vous avez remarqué que mes ciseaux à bois ils sont tout rouillés. Eh bien, parce que je m'en occupe pas. Voilà, regardez ce que ça fait par rapport à l'autre. Tout à l'heure, c'était à 30 degrés. Là, on est à 25 degrés. Regardez comment ça brille, comment c'est joli. Et là, on a une lame de rasoir. Hein. Alors, on n'a pas encore démorphilé. Quand on va démorphiler, vous allez voir. Alors, je lève le ciseau à bois. Hein. Alors, pour savoir si on a fait un bon affûtage, je vous explique. Il faut que la mesure entre là et là soit la même des deux côtés. Ça veut dire qu'on est bien parallèle. Et ensuite, vous prenez une petite équerre et vous regardez votre équerrage. Et là, regardez, on est parfait, parfait, parfait. Peut-être que de l'autre côté, vous le verrez mieux. Voilà, on est parfait, parfait. Si on n'est pas parfait, parfait, ça veut dire, premièrement, soit la meule, elle est abîmée, il faut la refaire, il faut la redresser avec un appareil spécial, ou soit l'arbre, il n'est pas bien perpendiculaire à la meule. Voilà, tout simplement. Mais moi, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que c'est que le démorphilage? Quand on meule, il y a un peu de limaille qui vient se retourner sur le plateau, ce qu'on appelle, ça s'appelle le plateau là. Donc on va la démorphiler et on se sert d'un disque. Alors moi je me sers d'un disque à polissage. Je vais vous montrer. J'ai plus qu'à le mettre, il me faut 2 secondes. Je le visse, c'est tout. À la main. Je n'ai même pas besoin de clé. Voilà. Ça, c'est un disque de polissage. On est bien d'accord. On y met normalement une pâte spéciale, mais je ferai une vidéo sur le polissage. Hein, je vous ferai une vidéo sur le polissage, vous allez voir, c'est intéressant à savoir. Parce qu'avec le polissage, je vais rendre tous mes ciseaux à bois qui sont tout rouillés comme ça, là. Je vais les rendre brillants comme ça. Vous avez compris? Sans meuler, rien qu'en polir, rien qu'en faisant du polissage. Alors là, je vais faire du démorphilage. Normalement, je dois mettre une pâte spéciale, mais je ne l'ai pas. Voilà, je l'ai enlevé de suite. Et un coup comme ça. Et il faut être très attentif à ce que vous faites. Regardez le même angle. Hein. Ça me le passe. Hein, ça, on va dire que ça aiguise. Voilà, ça aiguise. Mais ça me le pas. Voilà. On a franchement... Voilà, c'est terminé. Ça m'a pris 2 secondes. Voilà, bravo Jean. Mission accomplie. Maintenant, vous n'avez pas de disque comme ça à polir. Vous prenez une planche. Vous trouvez des feuilles de cuir. Moi, c'est un collègue qui vendait des salons qui m'a demandé, qui m'a fourni des échantillons. Vous savez, des fois, vous allez acheter une banquette et le gars, il vous montre un cahier, il y a des morceaux de cuir dessus. Et vous choisissez la couleur que vous voulez. Il m'en a filé, moi, 2 feuilles comme ça. Ça, c'est du vrai cuir. Hein. Donc, je l'ai retourné, je suis sur la peau, là. Et normalement, je devrais mettre une pâte spéciale. Pâte que je dois trouver sur Internet, que je n'ai pas acheté, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je le faisais avec de la graisse ou de l'huile, moi. Et vous faites ça. Un genre d'aiguisage. Ça et ça. Voilà. Avec du cuir. Il y en a qui le font avec des ceintures en cuir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ça, je le fais avec ça. Vous avez plusieurs solutions. Et vous avez un tranchant extraordinaire. Et un angle de, normalement, 25 degrés. On va le contrôler ensemble. Voilà. Mission accomplie. Alors, je ne sais pas si la vidéo, on pourra faire vous montrer l'aiguisage. L'aiguisage, en 2 mots, vite, vite. Vous allez vous en servir. Il va arriver un moment où ça coupera moins bien. Vous ne repassez pas sur la meule. Non, niette. On prend une pierre à aiguiser. Je vais vous montrer. On prend une pierre à aiguiser comme ça. Vous allez voir.
Moi, je la protège parce que c'est une pierre. Je n'ai jamais su si elle était à eau ou à huile. Alors, j'ai jamais su. On a un côté très lisse et un côté un peu râpeux. Et là aussi, je ne sais même pas lequel est, ça pour vous dire. Bon, passons. Donc, on cale la pierre sur un étau. On met de l'huile. Moi, je le fais à l'huile, je ne le fais pas à l'eau. Hein. Et on affûte comme ça. Et on aiguise, pardon, on aiguise. Et là, c'est un petit plus. Et un coup comme ça. Toujours sur la surface. Hein. Et on recommence. D'accord? Bon, ça, je ne le fais pas le faire parce qu'il est neuf, là. Voilà, vous savez, d'une pierre comme ça. Ensuite, si vous êtes un peu feignant et que vous voulez mieux travailler, il existe un petit appareil que j'ai acheté sur AliExpress. Ça coûte 3-4 euros, cette merde. Vous calez, vous dévissez là. Il est pas mal cet appareil. Je m'en suis jamais servi, il est tout neuf. Vous serrez. OK. Ensuite, ici, vous réglez votre angle à l'aide de la jauge. Cette jauge, toujours pareil. Hein, et vous présentez sur une pierre comme ça, sur la pierre. Et ensuite, vous roulez. Vous avez compris? Voilà. Je vous ai touché 2 mots sur l'aiguisage. D'accord? Et par contre, je vous ai fait un tuto complet sur l'affûtage. On arrête avec ceci, je range tout, on passe à autre chose. Alors là, on va être un peu plus rapide. On va passer à ces 2 accessoires, celui-ci et celui-ci. Celui-ci, il est bon pour affûter des tournevis, pour affûter des petits burins comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Petits burins, des petits burins comme ça, des pointeaux comme ça, etc. Il faut que ça rentre là-dedans. Si ça rentre là-dedans, il n'y a pas de problème, vous arrivez à affûter. OK? Ensuite, pour affûter du matériel qui est un peu gros, cette fois-ci, comme des burins de chantier ou des gros burins comme ça, ou des haches. À ce moment-là, je me sers de l'outil guide, c'est-à-dire le fixe. Celui-là, je le boulonnerai, je réglerai mon angle et ensuite, je travaillerai là-dessus. On va faire juste une petite démonstration. On va attaquer avec celui-ci. D'accord? Allez, on y va. Allez, je lève le disque de démorphilage, ça ne me sert plus. Voilà. On pose cet outil-là. Donc je le bloque pour le moment pour trouver mon angle, pour le régler. Et on va se faire ce petit burin qui est pas mal. Alors là, par contre, je cherche mon angle à l'œil. Alors là, par contre, on n'a pas besoin d'un affûtage comme des ciseaux à bois ou comme des robots, comme des rabots, par contre, pardon. Là, c'est grossier, on en a besoin pour frapper dessus. Hein, donc, c'est pas... Mais ça le faire esprit, je suis tombé pile poil là. Je bloque. Et je débloque ici. Voilà. C'est pas compliqué, hein, c'est facile ça. Hein. Voilà, je suis à l'angle là. Allez, c'est parti. Ce qui est dur, c'est de trouver l'angle. Hein. Voilà, regardez. Bon, je ne m'applique pas, hein. Vous voyez? Une fois qu'on a fait un côté, on fait l'autre. Alors, comme je vous l'ai dit, on n'est pas précis, là. Là, on s'en fout, hein.
C'est pas le même travail que l'autre. Hein. Voilà. C'est grossier, c'est pas précis. Voilà à quoi il sert cet appareil. Quand c'est du truc chantier, je m'en fous. Bon, déjà là, il est tranchant. Hein, je me suis pas appliqué. Hein. Bon. Pareil pour les tournevis, ok. Donc s'il est trop grand le tournevis, on dévisse en bas, on recule le bras en arrière, comme je vous ai montré tout à l'heure, etc. Maintenant, vous voulez affûter de la gamme chantier comme ça, à la volée, pour pas se servir d'une meule. Parce que la meule, ça risque de vous brûler le métal et ça risque de le détremper. Et si vous le détrempez, c'est mort. Hein. Vous pouvez le jeter, votre outil. Là. Alors là, je me sers de ça. Pareil. Je vais le bloquer à peu près ici. Voilà. Et ça va me servir d'appui pour meuler. Vous avez compris? Et je vais naviguer en ayant cet appui. Si maintenant, je trouve qu'il est trop près de la meule, eh bien, je le mets de l'autre côté. Je le mets de l'autre côté, vous comprenez? Voilà, je le mets de l'autre côté. Au moins, je suis écarté de la meule et je peux me travailler. Allez, je vous fais une petite démonstration. Là, par contre, c'est pas l'outil que je déplace. On est bien d'accord. Hein? C'est l'outil lui-même. C'est-à-dire, c'est pas ça que je déplace. C'est ça que je vais déplacer cette fois-ci. Je vois si je suis dans le bon angle, oui. Et là, j'affûte. Regardez. J'affûte à main levée, ce qu'on appelle. Mais je me sers quand même d'un appui. Voilà, et j'ai fait l'autre côté. Voilà les gars, allez, on a fini avec ce cas de figure. On va passer aux mèches maintenant, vite. Ou sinon la vidéo elle va durer 3 heures. En ce qui concerne l'affûtage des mèches, c'est un peu plus spécial. Donc je me sers de cet appareil que j'ai fabriqué aussi. Mais il faut être très vigilant. Je vous explique. Le résultat des courses, il faut qu'on ait un angle de 60 degrés là. Pour ce faire, j'avais montré dans une vidéo précédente comment affûter des mèches. Vous la retrouvez. Je vous montre cet outil que je me suis fabriqué avec 2 écrous. Il faut avoir ça. Il faut que les 2 angles soient exactement parallèles ou perpendiculaires. Je ne sais pas comment on dit, mais il faut avoir ça. D'accord? Et pour avoir ça, il faut être très minutieux. Alors, je fabriquais cet appareil. J'en ai d'autres d'appareils hein, qui sont aussi fonctionnels. Mais là, je l'ai fabriqué ça pour les grosses mèches. Parce que les grosses mèches, ça coûte très cher, les grosses mèches. Et c'est délicat. Alors, on bloque l'appareil déjà au départ. Et ça, on va travailler à l'œil. Il faut que sur la mèche, il y a un plat ici et il y a un plat de l'autre côté. Il faut mettre un plat bien en appui sur la meule. Là, par contre, il va me falloir une clé. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que là, l'appareil ne bouge pas. Je l'ai positionné je l'ai vissé sur le support. Voilà. Là, maintenant, il faut que je calcule pour avoir mon angle. Alors, je ne le bloque pas, je serre, mais sans bloquer. Il faut que je puisse tourner à la main, voilà. Ensuite, je descends l'appareil et je regarde à l'œil que je sois perpendiculaire. Que ça touche bien la meule. Voilà, là j'y suis. Là j'y suis parfait. Là j'y suis parfait. Je peux bloquer. Alors quand je dis bloquer, pas comme un âne, hein. Un coup toi, un coup moi. Hein. Voilà, là elle ne bouge plus. Hein. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on attaque. Hein. Je vais vous montrer. On attaque.
On met là maintenant. Toujours pareil, contrôler qu'il y ait de l'eau. Hein. Alors, regardez comment il était avant. Ça, c'est l'autre côté que j'ai pas affûté. Vous voyez comment c'était? Et regardez maintenant quand c'est affûté. J'arrive pas à le mettre bien en face de la caméra. Alors, on recommence. Là, c'est le côté qui n'est pas affûté. Et là, on a le côté qui est affûté. Vous voyez un peu? Il manque un petit peu là. Il y a un peu de noir. Il manque un petit peu. Je vais faire ce petit peu. Et après, je tourne la mèche. Voilà. Amis de la débrouille, j'arrête là. Ma conclusion, il n'y en a pas. Vous avez vu un peu ce qu'on peut faire avec cet appareil. Franchement, je me régale. Quand il faut affûter maintenant, je me régale. On n'a pas affûté les couteaux et on n'a pas affûté, on ne s'est pas servi de la meule sur le côté. La meule sur le côté, c'est pareil, je vais vous montrer vite. Je me sers de ce gros appareil, de cet outil, pardon. Voilà, je le positionne comme je veux. Ok, je peux dévisser ma barre ici. Et on va le faire. Allez, on va le faire. On va le faire. Comme ça, vous allez voir. Je défais ma barre. Ok, et je la baisse pour avoir le maximum de planches. Voilà. Vous avez compris? Ensuite, je la cale, je laisse à peu près 1 ou 2 mm ici. Et je bloque. Voilà, et je bloque. Voilà. Je bloque bien mon arbre. Je mets en route. Voilà. Et là, maintenant, je peux affûter sur le côté. Alors, qu'est-ce que j'affûte sur le côté? Je sais pas, moi. Pour prendre n'importe quoi, hein. Par exemple, le ciseau à bois. Admettons, si je veux y refaire le plateau, le ciseau à bois qui est pourri. Regardez bien, hein. Voilà, vous voyez? Toujours pareil, hein. Regardez qu'il y a de l'eau, hein. Voilà. Voilà. J'exploite mon touret à meuler à eau, je l'exploite au maximum. Tout simplement. Je vous dis au revoir les amis. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lever un pouce. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis bye bye. Prochaine vidéo, je vous l'ai dit, ça va être sur le polissage. Ça sera une belle vidéo aussi. Je vous montre comment je polis. Hein? Polir, ça veut dire rendre un outil en métal comme ça. Brillant comme ça. Ce que j'avais oublié de vous dire, vite. Quand vous avez fini le meulage, c'est de l'eau, hein, n'oubliez pas. Et l'eau, ça rouille. Prenez un peu d'huile et passez-le. Je vous le dis, mais je ne le fais jamais. Par négligence. Et après, vos outils rouillent. C'est dommage. Alors là, je vais tous les polir et je vais tous les huiler après. Je serai tranquille. Au revoir les amis.